avec Dimitri Vernet, bien sûr. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bon, alors évidemment, on va parler du feuilleton Mbappé, mais on va commencer par parler du vrai foot, en tout cas du foot sur le terrain et la reprise de la Ligue 1 compliquée pour les Lyonnais. Battu d'entrée hier soir à Strasbourg, 2-1. Pourtant, dominateurs dans le jeu, les Gaunes n'ont rien pu faire face à des Alsaciens beaucoup plus réalistes. Résultat, Lyon commence sa saison dans le dur par une défaite. Après le match, l'attaquant rhodanien Ryan Cherki n'a pas réussi à cacher sa frustration. Écoutez. Il y a énormément de déceptions. On en a marre de subir comme ça à chaque fois. Moi, je tiens à dire que c'est ni de la faute du staff, ni de la faute du coach. C'est nous sur le terrain. On a travaillé pendant 1 mois et demi pour ce match. Aujourd'hui, j'en ai assez marre de toujours venir après les matchs et dire « c'est ballot, c'est ci, c'est ça ». On doit être tout en haut et rien d'autre. Frustration de Ryan Cherki, au micro de nos confrères d'Amazon Prime. Dans les autres rencontres de cette première journée de Ligue 1, notez le carton plein des Rennais, 5-1 contre Metz, la contre-performance des Lensois, battus d'entrée 3-2 à Brest, le nul 2 partout entre Montpellier et le promu Havre, les succès de Monaco et Toulouse, respectivement contre Clermont et Nantes. Enfin, je vous rappelle que Marseille s'est imposé 2-1 contre Reims et que le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge, 0-0 face à Lorient ce week-end. Alors, le Paris Saint-Germain, on y vient justement avec ce nouveau rebondissement dans le feuilleton Mbappé. Après 3 semaines de mise à l'écart, l'attaquant star des Rouges et Bleus a réintégré le groupe d'entraînement de l'équipe principale hier. C'est ce qu'a annoncé le PSG dans un communiqué. Mbappé tout sourire pour son retour, bisuté même par tous ses coéquipiers. Comme s'il venait de signer au club finalement. Alors cette décision, elle acte directement l'apaisement des tensions entre le joueur et le club. C'est-à-dire que les discussions ont repris entre les deux parties et que Mbappé a sûrement ouvert la voie à une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Ce qui permettrait au PSG de ne pas le perdre gratuitement la saison prochaine. La fin du bras de fer est donc proche, très proche. Et pour Luis Fernandez, joueur et entraîneur emblématique du PSG, c'est bien le club rouge et bleu qui ressort grandi de cette affaire. Quand on se compare avec Paris, beaucoup de personnes n'ont pas suffisamment assez respecté l'institution. Ça a été un peu le foutoir par moment et de laisser peut-être qu'il y ait une reprise en main et aimer l'attitude du Paris Saint-Germain dans cette affaire avec Kylian Mbappé. Et l'attitude est en train de changer au sein du club et j'en suis content. Voilà. Luis Fernandez, invité d'Europe 1 soir hier, Mbappé in, Neymar out. Selon des informations de plusieurs de nos confrères, le joueur brésilien, quant à lui, devrait bien quitter le PSG dès cet été pour rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal dans les prochaines heures. Le reste de l'actualité sportive en bref, Dimitri. Cyclisme et la fin des championnats du monde hier conclue par un carton plein de l'équipe de France de BMX. 3 tricolores sur le podium et donc 3 médailles. Romain Mailleux a décroché l'or devançant Arthur Pilar et Joris Daudet. Résultat, les Bleus terminent ces mondiaux avec 42 médailles dont 13 en or, synonyme de 3e place au classement. Et enfin du tennis pour terminer, le sacre de l'Italien Yannick Sinner. Il a remporté hier son tout premier Masters 1000, celui de Toronto, après sa victoire en finale 6-4, 6-1 face à l'Australien Alex de Minaur, succès lui permettant de monter à la 6e place du classement mondial. Merci Dimitri Vernet, à tout à l'heure.